Bonjour tout le monde, on va se retrouver tout de suite pour vos énergies, pour un signe pour l'année 2022, pour le mois de janvier. Alors au moment où vous allez voir bien sûr cette vidéo, je ne vais pas vous souhaiter la bonne année tout de suite, je vais vous souhaiter de tourner cette année 2021 pour une meilleure année 2022 de tout cœur. Je vous remercie pour m'avoir suivi encore toute cette année, pour votre confiance que vous me portez à chaque fois, que ce soit sur mes vidéos, que ce soit sur mes lives, que ce soit vos consultations personnelles. Je vous en remercie beaucoup. Allez, on voit tout de suite l'année 2022 pour les signes. Et petite surprise pour celui avec lequel on va commencer. Je vous embrasse et je vous souhaite de démarrer vraiment cette année sur de bons auspices et qu'elle soit surtout meilleure que l'année 2021. Bonne fête à tous et à toutes et tout de suite pour vos énergies du mois de janvier 2022. Pour ce signe, vous venez le voir, et donc il va s'agir d'un carte de la tempérance, et la tempérance qui génère cette carte, c'est le signe des poissons pour vos énergies de janvier 2022, et à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, c'est le 25 décembre. Je vous souhaite les poissons, mais même d'autres, puisque vous allez venir voir aussi votre ascendant, vous êtes peut-être poisson ou une lune en poisson, un excellent Noël à toutes et tous. Allez, c'est parti pour vous, mes chers signes des poissons. On va noter quand même que vous pouvez toujours aller voir votre année 2022 qui est sur la chaîne YouTube. Vous allez pour cela sur ma chaîne et vous allez voir votre année 2022 avec les possibilités qui vous sont données, avec des dates aussi où ce sera meilleur pour vous par rapport à d'autres. Mais sachez que Jupiter arrive dans votre signe là, et pour toute l'année qui va arriver. Donc on va regarder un petit peu pour vous, mes chers signes des poissons, ce que ça va déjà donner sur ce mois de janvier. Signe des poissons. Énergie de janvier 2022, bien sûr prenez ce qui résonne pour vous. Vous ne vivez pas tous la même chose, vous n'avez pas tous les mêmes priorités. C'est pas l'amour pour commencer, c'est un tirage général sur toutes vos autres préoccupations. Le sentimental, ce sera juste derrière ces tirages-là de général. Allez, on va voir ça pour vous, les signes des poissons. C'est parti pour votre lecture. Alors nous avons l'étoile et nous avons le pendu. En ce moment, je vais dire, vous allez attaquer l'année aussi sur une grande confiance en vous quand même. Il y a quand même cette histoire d'attaquer une nouvelle année, comme d'autres signes d'ailleurs, qui ont vraiment cet objectif de pouvoir avoir la possibilité de mettre d'autres choses, d'arriver à des choses positives. Mais là, vous êtes vraiment sur une grande, grande confiance. Alors, certes, il y a des retards, il y a des choses qui sont encore à prévoir. On parle de choses qui ne sont pas encore bien mises au point. On se laisse aussi un peu le temps à un moment donné avec ces retards de pouvoir mettre les choses en place, mais on est quand même sur une très très belle position pour vous là, en disant qu'il y a quand même une chose, l'envie de se réaliser, l'envie de vouloir y arriver à tout prix. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner sur votre tirage complet. Allez, on va brasser encore un petit peu. Voilà. Et allons voir maintenant de quoi ça va parler pour vous. Avec le tirage Celt, comme pour tous les autres signes d'ailleurs. Pour les poissons ascendants et lunaires de ce signe. Pour les poissons ascendants et lunaires de ce signe. Pour les poissons ascendants lunaires. Janvier 2022. Janvier 2022 pour les poissons. Et voilà, on les a toutes. On va voir maintenant de quoi ça va nous parler pour vous.
Alors en vous donnant le maximum, hein, le maximum de renseignements, hein. Prenez bien ce qui résonne pour vous, c'est le principal. Alors pour vos énergies, eh ben, on retombe sur l'étoile. Voilà, la réalisation de ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mettre des caps, le cap sur quelque chose sur le mois de janvier. Déjà des idées, sûrement, déjà dans cette période de fête. En tout cas, pour moi, il y a une certaine confiance, hein, de sa bonne étoile, hein, d'être porté par cette bonne étoile et pouvoir porter les choses à réalisation, de ne pas avoir les deux pieds dans le même sabot, d'avoir quand même aussi quelque chose qui peut, euh, euh, comment vous dire, vous raisonner, hein, d'avoir l'étoile à un moment donné. Bon, l'étoile, c'est la spiritualité aussi, hein. C'est aussi pour moi les sixièmes sens, des choses aussi que vous pouvez ressentir. Donc on est sur vraiment une énergie là, janvier, de réalisation. Ça montre par rapport à vous, c'est la situation, hein, qui vous est donnée, hein, aussi, mois de janvier, de réaliser des choses. Alors, nous allons avoir tout ce qui est défis. Les défis, ça va être les choses que vous devez mettre en place, comment vous pouvez les réceptionner, comment vous pouvez mettre euh, les choses à foison pour que ce soit vraiment bénéfique pour vous. Là, on va parler de la Lune. La Lune, c'est vos ressentis. C'est vraiment de savoir au plus profond de vous les choses que vous pouvez mettre à un moment donné en place, hein, pour la réalisation de ce que vous souhaitez. Donc ça peut être tout au niveau professionnel, au niveau d'un déménagement, un changement de direction carrément dans une vie. On est vraiment sur quelque chose comme ça. Et donc, c'est vos rêves, hein, les intuitions qui peuvent se manifester. Vous pensez à quelque chose, hop, ça fait plusieurs fois que vous y pensez, ça vous parle, et vous commencez à vouloir pouvoir aller dans une direction et réaliser des choses. Les défis aussi, c'est de s'écouter, mais surtout de ne pas avoir peur. De ne pas de pas être trop dans l'imagination non plus. Ça veut dire aussi que quand vous avez quelque chose où vous vous sentez quand même capable de le faire, c'est de ne pas hésiter. Attention de ne pas avoir trop d'imagination non plus. Hein. C'est toujours une histoire, là on l'a pas, mais de balance. C'est-à-dire que vous recevez des messages, une intuition qui vous porte vers l'avant, mais en même temps, malgré que vous voulez vous réaliser, il va falloir voir ce qui est réalisable. Donc il y a une sorte de check-up sur le mois de janvier de vos projets. Le défi, ce sera de voir ce qui est réalisable ou pas. Le 3, c'est les facteurs de votre inconscient. Vous voulez prendre le contrôle des choses. Vous ne le sentez pas forcément, mais vous voulez contrôler les choses. Contrôler les choses, ça veut dire aussi euh, être, le, être cet empereur. C'est de vouloir que les choses vous arrivent. C'est de mettre en place ces choses. C'est d'arriver à aller de l'avant. Où vous êtes le seul maître de vous-même, sans trop, on va dire, compter sur les autres. Vous comptez déjà sur vous, déjà, premièrement, pour arriver à avancer dans ce qui vous préoccupe. On a la tempérance renversée sur votre passé. Et effectivement, il y a des choses qui n'ont pas dû être si faciles que ça, là, dans les mois derniers. On va peut-être dire le mois de novembre, hein, septembre, octobre et novembre, soit les derniers mois. On est un passé proche ici, on n'est pas sur un passé lointain. Donc il y a un problème, un manque d'équilibre à un moment donné. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui avait du mal à s'équilibrer pour vous, hein, de votre côté, sur vos décisions. Mais alors, dans un cas comme ça, c'est peut-être ce qui a fait ce déséquilibre, hein, ce manque d'équilibre, c'est des choses qui ont pu vous arriver, mais aussi vous-même, par rapport à des choses où vous voulez avancer. Il y a un manque de vision, vous mettez des projets en place. Il y a 2-3 mois en arrière, peut-être que voilà, vous êtes un peu dans le brouillard, vous ne voyez pas où vous allez exactement, vous êtes confiant, vous voulez démarrer sur quelque chose qui vous tient à cœur, mais il y a ce manque de vision qui est un peu difficile, et cette instabilité qui pourrait un peu se ressentir, hein, sur les mois avant par rapport, hein, à l'énergie, hein, donc par rapport à des choses qui étaient un peu plus difficiles, on va dire sur novembre, octobre, novembre et décembre. Alors ici, on va parler du battleur, le battleur renversé, et on a l'attitude, hein, du conscient. Vous savez qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas vous éparpiller. Il n'y a pas place à l'éparpillement. Vous devez vous concentrer sur les choses pour prendre les bonnes stratégies. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on peut dire sur le mois de janvier? C'est quelque chose qui va vous demander et que vous savez que vous devez
vous devez cadrer. Il n'est pas question de partir dans plein d'idées, celles qui ne seront pas faisables, de vous mélanger les pinceaux, j'ai envie de dire, les poissons. Et donc à un moment donné, d'arriver à pouvoir vous recadrer, mais aussi d'être patiente ou patient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certes, il y a des retards qui peuvent être là. Vous savez qu'il y a des retards, vous savez que vous ne pouvez pas tout mettre en place maintenant. C'est pour ça qu'il va falloir voir dans l'imaginaire, dans le message que vous allez recevoir, même si vous avez une grande confiance en vous, ce qui est réalisable ou pas. Hein. Donc aussi, ça veut dire de ne pas trop hésiter non plus à montrer de quoi vous êtes capable. Surtout. Et vous le savez qu'il y a des choses que vous devez arriver à mettre en plan. On a la maison Dieu ici. Alors ce que vous allez octroyer sur le mois de janvier va être très important avec ce que je viens de vous dire, puisque ça va occasionner un changement important pour vous. Je vous parlais de Jupiter, qui rentre effectivement dans votre signe, et on parle d'un chamboulement quand même, catégorique. Alors c'est peut-être pour retrouver un travail, changer de boulot, si on est sur le professionnel, changer de lieu, peut-être de logement ou d'habitation, faire avancer des choses en votre faveur, quoi qu'il en soit, ça va demander à bien régler les choses pour mettre un terme à quelque chose et repartir sur quelque chose. Voilà, on est vraiment sur un changement de cap sur ce mois de janvier pour vous au niveau de cette énergie. En tout cas, cette énergie va vous le favoriser, mais à condition, je le répète, de faire très attention, de ne pas vous éparpiller, d'accepter la lenteur des choses aussi, que les choses peuvent bloquer un petit peu, de rester confiant ou confiant avec vous-même, et de bien regarder ce qui est réalisable surtout. Ici, nous allons avoir votre position, on est le mât et on a le mât à l'envers. Le mât à l'envers, votre position, c'est que vous ne savez pas. Il y a quelque chose quand même qui vous dit, redémarrer quelque chose, effectivement, imaginons que ce soit un travail. Vous redémarrez un boulot, vous voulez redémarrer un travail, mais vous ne savez pas. Vous êtes dans une position où on ne voit pas le long terme, comme je vous ai expliqué. Et là, on peut avoir peur d'un renouveau, peur d'une prise de risque aussi, que vous voulez engendrer sur ce mois de janvier. Donc, on vous voit un peu, je dirais pas craintif, pas du tout, mais un peu on voit la déstabilisation qu'il y a eu un peu avant pour certains des signes des poissons, et ascendant ou lunaire, mais aussi par rapport à cette trouille, cette peur de renouveau. Pour d'autres, c'est un peu tout fou. C'est-à-dire qu'on veut chambouler quelque chose, on veut partir sur autre chose de nouveau, carrément, mais on est un peu tout fou. On a plein d'idées, plein de choses qui arrivent, on demande de les cadrer, ces choses-là, que les choses prennent plus de temps, mais c'est faisable. Je ne vous dis pas que c'est pas faisable. Vous allez garder le contrôle de vous par rapport à ces choses-là, mais il y a peut-être le grain de folie aussi en vous pour le mois de janvier. Sur l'environnement, tout ce qui va être autour de vous et tout, il y a des choses qui peuvent vous épuiser, il y a des choses qui peuvent vous prendre la tête. Par rapport à cette énergie-là, alors ça peut être l'attente qui vous prend la tête, toutes les choses qui sont extérieures. Imaginons que vous avez des papiers à faire, imaginez que vous voulez changer de boulot, il y a de l'attente, il y a des choses comme ça, cet environnement n'est pas propice foncièrement, et cette lenteur aussi, c'est la lenteur des choses, tout ça, c'est tout ce que vous allez mettre en place, mais il y a encore un peu de lenteur, il y a encore des choses comme ça, alors vous gardez le contrôle, pas de problème, vous essayez d'y voir clair à un moment donné dans toutes vos idées, voir ce qui va être réalisable ou pas, retrouver un équilibre, retrouver quelque chose qui peut vous repositionner correctement, à condition d'accepter aussi ces lenteurs. On les a en deux fois, vous êtes conscient des choses aussi, mais là vous l'avez aussi dans l'environnement. C'est-à-dire que si vous faites des demandes à l'extérieur, si vous attendez quelque chose qui vient de l'extérieur, ça peut prendre une tournure où ça peut être très lent pour vous, vous aurez du mal. Vous vous sentir isolé aussi, parce qu'effectivement, quand on a des projets, des fois on peut se sentir pas soutenu. Et là, l'environnement, vous ne soutiendrez pas forcément. Il faut regardez bien ce que vous vivez surtout. Alors ici, on a la justice. Et la justice, on est sur vos espoirs, mais vos craintes aussi. Alors, à part la crainte d'être dans la légalité de ce que vous pouvez faire, de l'autre côté, il est question d'un recadrage. La justice n'est pas là pour rien. Alors effectivement, j'ai envie de dire,
Pour ceux qui seront concernés par l'esprit justice, par quelque chose par rapport à la justice, effectivement là, il y a de l'attente, il y a des choses que vous mettez en place, vous gardez le contrôle par rapport à ça, vous attendez peut-être une décision de justice, vous attendez peut-être quelque chose qui serait en votre faveur au niveau de la justice, il va falloir attendre un petit peu si ça se concentre là-dessus. Sinon, c'est votre équilibre personnel. Retournez à un équilibre, ce qui ferait quelque chose de plus harmonieux, plus sympathique pour vous. Hein. Quelque chose aussi dans la droiture, parce que la justice, c'est la droiture. Ça, c'est vos espoirs. C'est d'arriver vraiment à quelque chose de tranché, quelque chose de stable, quelque chose qui puisse vraiment être propice pour vous. Le résultat de cette énergie, c'est plutôt magnifique, puisque nous avons le monde. Le monde va vous dire que cette énergie va vous booster sur ce mois de janvier. Effectivement, elle est porteuse d'espoir. Elle est porteuse d'espoir, donc il ne faut pas lâcher, surtout pas. Même s'il y a des choses qui coincent, malheureusement, des fois, effectivement, on peut pas tout avoir, c'est pas possible. Mais là, j'ai envie de vous dire que c'est porteuse d'espoir, cette énergie. Donc porteuse d'espoir au mois de janvier pour arriver à un équilibre de vous-même. Attention tout de même, je le dis quand même sur ce mois de janvier, ces retards, ces choses qui peuvent s'accumuler, un environnement qui peut ne pas être favorable non plus, des fois, et oui, mais l'environnement, ça va pas être tout le mois, vous allez ressentir peut-être ça quelques semaines, on va dire, ou une semaine en particulier, mais ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des objectifs, des buts qui peuvent s'éclairer pour vous sur ce mois de janvier. En tout cas, nous avons le monde qui est là. Le monde est ancrage de terre, c'est une carte de terre. Et la terre, c'est l'ancrage, comme des signes, comme des taureaux, comme des capricornes, des vierges. On est dans l'ancrage, on met les choses en place, on structure les choses. Et on parle de vous structurer avec cette nouvelle énergie de janvier. Effectivement, vous avez peut-être de très bonnes idées. Il va falloir vraiment creuser là. Janvier peut vous donner cette opportunité pour vraiment aller vers l'accomplissement de ce que vous souhaitez, la réussite de ce que vous souhaitez. Voilà ce que je peux vous dire déjà sur ce premier tirage. C'est une très belle énergie, les poissons. Je pense qu'on ne sera pas déçu de toute l'année d'ailleurs, à chaque fois qu'on va faire les tirages pour vous. Il y aura des moments qui seront moindres, mais je pense qu'il y aura de belles surprises pour votre signe. Allez, regardez un petit peu justement avec cette avancée là, ce tirage, à quoi va falloir vous attendre pour vous, mes chers signes des poissons. Les avancées notoires avec cette énergie, la progression par rapport à cette énergie de janvier, l'élévation de vous-même, de vos projets, de pouvoir monter les choses plus hautes encore. Alors, on a la seringue qui est ici. Bon, toujours on est un peu dans le médical. Alors, j'ai envie de dire si c'est une élévation, allez, si c'est au niveau une élévation au niveau hospitalier. Vous travaillez dans un milieu hospitalier, ça peut arriver pour certains poissons. Là, dans un cas comme ça, il y aura quelque chose à fêter. Il y aura quelque chose, il y aura vraiment quelque chose de bon. Il va falloir voir, on vous dit que c'est ce que vous mettrez en place sur ce mois de janvier peut vous porter à quelque chose de sympathique, peut vous porter à quelque chose qui peut être bénéfique pour vous si vous travaillez dans le milieu hospitalier. Alors, on a effectivement ici l'histoire du 2 de flûte. Le 2 de flûte, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui apporte bonheur, c'est quelque chose qui apporte bonne nouvelle. On est sur quelque chose qui est vraiment, en bonne position. Alors, c'est vrai que là, on est quand même sur l'hôpital. Bon, alors on parle d'examen. Alors, examen, c'est peut-être hospitalier. Les examens, vous allez avoir la réussite dessus, ça va bien se passer, il n'y a pas de souci pour certains. C'est pour ça que vous ne savez pas trop où vous allez sur ce mois de janvier, mais vous êtes fort, vous tenez la route, vous voulez avancer. Il n'y a aucune raison que ça ne se passe pas comme vous le souhaitez. Pour d'autres, c'est des examens en tout genre, examiner une situation, mais en sortir vainqueur de cette situation. C'est-à-dire de fêter quelque chose par rapport à quelque chose que vous allez examiner, une situation que vous allez examiner, et vous pourriez bien avoir une très très bonne nouvelle. Alors, on peut parler, voilà, ça peut être pour certains une hospitalisation, je ne peux pas vous le cacher.
j'aime pas trop parler au niveau médical, mais ça peut être pour certains d'une opération à faire, mais dans un cas comme ça, il y a la réussite. Dans un cas comme ça, il y a quelque chose, bonne nouvelle derrière, quelque chose à fêter. À vous de voir, hein. Alors, c'est parti. L'examen porté aussi, j'ai envie de vous dire, peut représenter une personne qui peut vous pousser à revoir les choses. À revoir les choses que vous voulez. Vous mettez les choses en place, mais une personne peut arriver à vous mettre sur les rails, à vous aiguiller sur autre chose. Allez, l'évolution. Au niveau de cette énergie du mois de janvier, pour vous les signes des poissons, l'évolution à attendre de cette énergie du mois de janvier pour vous les signes des poissons ascendants et lunaires. Il y a la malchance un petit peu qu'il y a pu y avoir avant. On n'a pas les belles choses, on n'a pas tout à fait les belles choses, on n'a pas la grande réussite sur un passé proche. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a eu des choses qui ont bloqué, il y a eu des choses, il faut faire avec. Il n'y a pas le choix. Donc c'est pas grave, mais c'est des petites malchances, des choses qui ne sont pas tombées au moment voulu. Allez, on va regarder un petit peu celle-ci. Là, il faut recadrer les choses. Il ne faut pas partir dans tous les sens, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est vraiment sur quelque chose, il faut recadrer, prendre des directions, ne pas tergiverser à un moment donné, bien regarder ce que vous voulez faire avec cette énergie que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a la rose qui est ici, nous avons les discussions, alors beaucoup de contacts, ça peut engendrer énormément de contacts sur ce mois de janvier. Pour la réalisation de ce que vous souhaitez d'ailleurs, il va falloir multiplier les contacts pour certains qui sont à leur compte, peut-être aussi de nouveaux contrats, voir une nouvelle direction au niveau de votre société, s'affilier, d'essayer de trouver des partenaires aussi, beaucoup de contacts à louer, mais aussi tout ce qui est pour retrouver un travail aussi, si vous voulez changer de boulot, si vous n'êtes plus bien dans votre boulot, vous cherchez quelque chose à faire de nouveau, il faut rentrer dans cette discussion. Alors ça peut être avec un ami personnel qui peut vous décrocher quelque chose. Un ami peut être aussi l'aboutissant, en discutant avec cette personne, de ce qui peut s'engendrer de positif derrière pour vous. C'est plutôt pas mal. On va pas se plaindre. On va y aller avec le Normand. Allez, poissons, avec le Normand, qu'est-ce que ça va pouvoir me dire pour vous au niveau de cette énergie de janvier 2022. On a les soucis, les tracas. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Et c'est généralement porteur de bonnes nouvelles par rapport à des soucis que vous avez pu avoir. Ah bah écoutez, regardez. J'en ai deux qui se retournent chez moi là. Voilà, voilà et voilà. En tout cas, il y a une bonne nouvelle qui peut vous arriver sur le mois de janvier. Les poissons. Ne restez pas dans votre bocal. Bon d'accord, je fais un peu d'humour. Mais voilà, bougez, parce qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui peut en découler d'un souci, d'un tracas que vous traînez depuis 2-3 mois, pour certains signes des poissons. Donc, allez-y dans la direction que vous souhaitez. Ça va être déjà le moment de bouger. On va regarder un dernier tirage avec le zen. Voilà, l'isolation et la maturité, toute chose doivent arriver à maturité. Tout projet, toute chose est essentielle pour que vous arriviez à être assez solide, à avoir de bonnes bases, même si vous vous sentez un petit peu isolé avec les choses que vous devez faire, que vous devez avancer. En attendant, on parle que les choses doivent monter à maturité pour vous. Ne lâchez pas, surtout pas. Allez, pour vous les signes des poissons, psychologie pour ce mois de janvier, l'existence qui est ici, vous luttez pour repartir, votre esprit repart une bonne fois pour toutes, vous avez envie de repartir, vous avez envie d'aller sur d'autres contrées, vous avez envie pour certains de tout redémarrer, de redémarrer quelque chose d'assez important dans votre vie, mais quoi qu'il en soit,
vous luttez pour le faire. Et vous avez raison, parce que vous allez pouvoir réintégrer ce monde, vous allez pouvoir arriver à vos fins. Donc ne désespérez pas du tout, vous avez une très belle énergie sur le mois de janvier qui vous demande d'être dans l'action, hein. Pas en retrait, mais dans l'action. Attention de ne pas être tout fou non plus, de prendre tout et n'importe quoi. Regardez bien les directions que vous choisissez, et malgré ça, vous risqueriez bien d'avoir une très très belle nouvelle déjà pour attaquer cette année 2022. Ah, ça fait du bien en plus un tirage le jour de Noël. On va regarder maintenant votre côté sentimental, mes chers signes des poissons, et on va voir si, si effectivement on a la même chose. Et je vous le souhaite. Alors, on va commencer par une petite carte de cœur. Allez, pour vous, mes chers signes des poissons, une carte de cœur. Une carte de cœur pour me dire cette énergie au niveau du sentimental pour les poissons ascendants et lunaires. La carte de cœur, la voici. De faire un peu le ménage. Allez, quel message avec cette énergie du mois de janvier 2022? La romance. Ah bah c'est plutôt pas mal. La flèche de Cupidon vise ton cœur. C'est plutôt pas mal cette carte de romance. Nouvel amour. Vous êtes amoureux. Voyons voir la suite. Et pour ça, je vais prendre le toi et moi. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations qui me vient avec cette énergie. Ce n'est pas un tirage personnel, je le répète. Allez voir vos ascendants et vos lunaires aussi, hein, pour le sentimental. Mes chers signes des poissons. Ouf. Alors, les blessures diverses au niveau de l'amour, du côté cœur, les difficultés. Pour certains, hein, ça va nous parler quand même d'une romance, mais est-ce que la romance est consommée? Alors, sur ce mois de janvier, pour certains signes, déjà le premier message qui m'arrive, c'est peut-être une attraction qui n'est pas forcément mutuelle. Vous avez une attraction pour quelqu'un, soit la personne n'est pas libre, soit ça pose problème, vous êtes dans une relation, il y a quand même de l'attirance, vous êtes quand même avec cette personne, mais il y a quelque chose qui ne va pas, vous vous sentez quand même blessé. Euh, c'est peut-être un coup de foudre, tout simplement un coup de foudre, mais il y a une question de loi d'attraction là-dedans, de voir un petit peu ce qui va s'engrener maintenant avec cette énergie du mois de janvier. Pour les poissons, ascendants et lunaires de ce signe. Poissons, ascendant et lunaire. Qu'est-ce que ça va me dire au niveau du toi et moi? En tenant compte de la coupe, bien sûr. On retombe sur les difficultés, les épreuves et pas de message. Bon, alors pour certains, là, le mois de janvier, attention. Attention aux signes des poissons qui vont se reconnaître dans ce que je vais vous dire. On parle quand même d'un passé proche, de quelque chose qui n'est pas loin, hein, qui est vraiment pas loin, hein, décembre, janvier, novembre, décembre, de difficultés au niveau du cœur. Alors, communication difficile, on n'arrive pas à tenir les choses, on n'arrive pas à la communication, on se sent un peu seul dans une relation, on a quand même les difficultés dans une relation amoureuse. On a vu, hein, la flèche, enfin la coupe tout à l'heure, hein, je veux dire, cette attraction qui a quand même un cœur blessé. Ça peut signe de difficulté au niveau d'une relation amoureuse, hein, tout bonnement. Si c'est vous, hein, qui êtes blessé parce que vous avez eu une attraction pour quelqu'un, à un moment donné, vous êtes un peu dans ce mouvement, hein, où qu'est-ce que je fais? Je reprends quelqu'un, je veux retrouver quelqu'un. On parle quand même là, hein, de difficultés notoires, hein. Alors ça, on est sur le passé. Ça nous parle des difficultés que vous avez eues. Alors,
moindre mesure, mais grande mesure aussi, hein, sur les mois d'avant, hein, novembre, hein, octobre, novembre. À la position actuelle, là, on parle d'amour véritable. On parle de choses inconditionnelles. Et on parle de vouloir peut-être vous retrouver quelqu'un sur le mois de janvier, retrouver un amour qui serait vraiment tourné vers vous, le signe des poissons, sur ce mois de janvier, suite à ce que vous avez pu vivre de difficile à un moment donné. Donc de vouloir vraiment un amour, que ce soit tourné vers vous. Et effectivement, on a la naissance qui est ici, mais on a la pause qui est là, et nous avons la rencontre. Bon, alors avec ça, c'est simple. Pour certains qui ont vécu quelque chose de difficile, cette énergie de janvier vous demande de savoir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez reprendre une nouvelle direction au niveau de l'amour? Est-ce que vous voulez tenter de retrouver quelqu'un? Parce que l'amour, c'est souffrir. Automatiquement, tôt ou tard, on souffre. Quelqu'un qui ne veut pas souffrir ne peut pas aimer, ce n'est pas possible. Parce que la souffrance est inhérente de toute façon à l'amour, puisque l'amour crée une dépendance, et pour moi, dépendre vraiment d'un amour, c'est à un moment donné s'attendre à souffrir. Et à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez reprendre une chose, un amour dans votre vie? Beaucoup de questions là au niveau sentimental pour vous, allez vous poser sur le mois de janvier, les poissons. Et là, redémarrer une année, oui, mais si c'est pour retomber dans ce que j'étais tombé, c'est pas la peine. Je veux quelque chose d'inconditionnel, je veux que les choses soient tournées vers moi, absolument. Janvier, vous serez vraiment sur ce point de mire. Est-ce que vous serez prêt pour accueillir une nouvelle relation amoureuse dans votre vie? Ce sera à vous de voir, hein. Il faudra voir cette pause, combien de temps elle va durer pour que vous vous mettiez à l'action, mais vous pourriez quand même trouver quelqu'un. Donc attention à cette pause, faites-la pas durer tout le mois de janvier parce que vous auriez quand même une bonne possibilité de trouver une personne. Pour d'autres qui sont dans une situation avec quelqu'un, qui sont en couple, on va parler de difficultés majeures, de communication qui est un peu rompue. Euh, Soit c'est vous qui vous mettez à un moment donné dans cet isolement, vous ressentez cet isolement au niveau d'une relation que vous avez, et à un moment donné, qu'est-ce que vous faites? Vous redémarrez cette relation ou à un moment donné, vous trouvez quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quelque chose de mettre une pause à un moment donné dans une relation amoureuse compliquée, difficile, parce que ben, j'ai l'impression que c'est pas assez tourné vers vous. Voilà. La romance, comme je l'ai dit tout à l'heure, la flèche de Cupidon vise votre cœur. La flèche de Cupidon peut viser votre cœur, mais dans le bon terme, c'est-à-dire cette romance, c'est-à-dire d'essayer de retrouver quelqu'un, de reprendre quelque chose de positif au niveau de l'amour. Pour d'autres, ben, ça va être à un moment donné d'essayer de sortir de ça. Et essayer de sortir comme ça, quand je vois ces trois cartes-là, si vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément bonne au niveau sentimental, vous pourrez bien retrouver quelqu'un, même si vous êtes encore avec cette personne. Mais est-ce que vous accepterez ce nouveau départ, ce nouveau démarrage? On parle de pause, peut-être pour y voir plus clair par rapport à une rencontre que vous risquez de faire. Donc il va falloir vraiment y regarder, parce que vous pourriez être avec une personne où ça ne se passe pas très bien, où il y a des difficultés, il y a des problèmes au niveau du dialogue, il y a des choses qui ne se passent pas bien, et là, au mois de janvier, faire une rencontre qui pourrait vraiment nominer un nouveau départ dans votre vie, mais qu'est-ce que vous allez décider? C'est simplement ça, qu'est-ce que vous allez faire? Ça, je pourrais pas vous le dire. J'essaye de vous donner plusieurs pistes, hein. J'essaye d'être un peu large dans ce que je vous dis, mais je ne veux pas trop m'avancer. Voilà. Mais c'est une énergie où il va falloir beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de réflexion au niveau côté cœur sur ces énergies du mois de janvier. Là, on reste dans la sagesse, hein, on essaye de ne pas lâcher. En tout cas, on parle d'épreuves, on a le bonheur qui revient dessus. Hein. Les épreuves, de toute façon, ces questions hein, où on arrive à essayer de surpasser cela. Effectivement, c'est là. Et on parle de problèmes de dialogue au niveau familial. Donc, si vous êtes en couple, marié avec un enfant, avec des enfants, vous êtes peut-être dans cette situation-là où il n'y a pas de dialogue, il y a des choses difficiles, vous passez un cap difficile. Donc voilà. Ensuite, on va aller voir l'amour véritable ici. Ce que vous souhaitez hein, sur ce mois de janvier, que les choses soient tournées vers vous, que l'amour soit tourné vers vous, eh bien vous pourriez bien avoir la guérison de cela. On parle aussi hein, de tout ce qui est échange, hein, c'est-à-dire d'être dans l'échange, dans le partage, là dans le dialogue, même si ça a été difficile avant d'essayer de dialoguer, d'essayer de repartir sur des choses un peu mieux, guérir aussi en tant soit peu au niveau de l'amour si vous avez eu une difficulté juste avant. Alors,
effectivement, là on parle de rencontrer quelqu'un, une naissance par une personne. Alors, ça peut être une personne qui peut interagir en amitié au départ. En tout cas, il y aura une pause à faire et vous serez tenu de faire cette pause pour y voir plus clair à un moment donné. C'est peut-être l'attirance aussi pour certains ou certaines des signes du poisson pour un ami. Et nous avons ici un nouveau démarrage, hein. Ça va être dans la communication que tout va démarrer. Les échanges sont favorisés si vous risquez de retrouver donc une nouvelle personne, pour ceux qui sont seuls et qui ont subi quelque chose. Pour les autres où ils ont une relation difficile et qui ne vous satisfait forcément pas, le soutien d'une personne peut être plus qu'un soutien. Il va falloir y voir clair pour certains ou certaines de vous, hein, des signes des poissons. Et à un moment donné, de faire une pause et de réfléchir un petit peu cette nouvelle rencontre, ce nouveau démarrage, ces choses qui arrivent derrière en parallèle, ce que ça peut vous apporter. Il y a des changements côté cœur. Pour d'autres, hein, si c'est au niveau simplement de disputes, de choses difficiles pour certains couples, parce qu'heureusement tout le monde va se séparer, là on va me parler d'essayer de retrouver un amour à un moment donné, essayer de retrouver quelque chose, de redonner naissance au niveau du couple, de laisser un petit peu faire des concessions à un moment donné, mais tout ça passera simplement par la discussion et surtout pas par le silence qui est venu peut-être s'installer en novembre, octobre, novembre et décembre. Nous avons le trèfle qui est ici, porteur généralement de très très bonnes nouvelles, hein. On va voir ce qui va être à côté. Là on est vraiment sur quelque chose de sympathique. Alors, voyons voir derrière ce qui va se présenter avec ce trèfle. Pour vous les signes des poissons, ascendant et lunaire, décidément ça ne veut pas. Alors je vais aller la chercher directement. Pour les poissons, ascendant poisson, lunaire en poisson, le mont, et voilà. Et voilà, et la ruse qui est ici. Vous voyez, je me doutais bien un petit peu, j'allais retomber sur quelque chose comme ça. Bon, effectivement, hein, c'est essayer, hein, d'arriver à un moment donné à retrouver un bonheur, essayer de retrouver quelque chose au niveau de l'amour. Vous êtes dans les difficultés, vous êtes sur le mois de janvier sur ces difficultés, sur ces choses qui sont lentes, des choses qu'il faut régler une bonne fois pour toutes, hein. Et on va parler de ruse. Alors, ruser comme un renard, comme on dit. Alors, c'est peut-être votre entourage aussi, soutien, comme j'ai dit. Ruser, c'est peut-être vous qui allez ruser aussi, hein, tout bonnement. Mais il est question quand même de se sortir d'une situation qui vous demandera réflexion sur ce mois de janvier. Déjà au niveau de l'amour. Allez, 3 dernières cartes au zen. Et on aura fait le tour au niveau de vos énergies de ce mois de janvier, qui ne sont forcément pas si mal que ça. Parce que là, vous aurez vraiment quelque chose à vous rendre compte sur le mois de janvier, les poissons, au niveau de l'amour. Voilà, l'éveil. Faites un peu le vide à un moment donné en vous, vous aurez la guérison qui arrivera. Votre esprit peut guérir, hein, de toutes les choses qui vous passent par la tête. Difficulté, il va falloir faire le vide, hein, à un moment donné pour y voir plus clair, hein, au niveau du sentimental, au niveau de l'amour. Et donc, pour terminer, pour vous les poissons pour janvier, on a l'aventure qui est ici, on parle d'intensité et on parle de possibilités. Il y a franchement que si vous faites le calme autour de vous, si vous réfléchissez à l'amour, ce que vous attendez, ce que vous souhaitez, ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas, à un moment donné, j'ai envie de vous dire de ne pas vous prendre la tête. Vivez les choses que vous avez à vivre. N'ayez pas de doute de votre passé, si ça a été difficile. Allez vers quelque chose de beau. Allez vers la lumière qui est là. Les possibilités, janvier, vont vous être données. Mais il va falloir prendre de la hauteur au niveau de l'analyse, au niveau sentimental que vous ferez sur ce mois de janvier. Mais surtout, n'hésitez pas de tourner la page des choses, déjà dès janvier, pour maintenant profiter un maximum et vous verrez ce qui arrivera. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie les poissons. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, vous pouvez partager, hein, et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne.
N'oubliez pas la clochette pour ça, pour recevoir toutes mes vidéos, que je sois en live ou que ce soit des vidéos que je poste. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite encore, tous les poissons, mais bien sûr tous les autres, un joyeux Noël. Et je vous dis à très bientôt les poissons. Prenez soin de vous surtout. C'est à tout.